Alors on est arrivé à 2005 à peu près. Le pic de Piménée, ça doit être celui-là là. Et nous on vient d'en bas là, tout en bas, du lac de la Gloriette, après Gèdre. Alors les nuages se sont formés, tout à l'heure on voyait pas grand chose, mais maintenant ça vaut le coup, ça va mieux. Alors on est passé par là, notre chemin. Là, derrière ça là. On est arrivé au col là-bas. Et puis là on a coupé par ici parce que le chemin il faut redescendre. Il y a un gars du pays qui m'a dit couper plutôt par là. Ça va mieux, sinon il faut descendre et remonter. Et le chemin il est en bas là. Et puis là on a le cirque de Gavarnie là-bas. Pas le premier mais le deuxième cirque là. On voit, c'est un peu caché comme ça et puis de toute façon il est caché par la montagne là. Alors puis on a la brèche de Roland là-haut qu'on a fait, puis le pic de Marboré où on était une fois là où on est passé où il y avait des chênes là, à 2006. Et puis à ce moment-là on se gare en haut là, au bout de cette chaîne, la petite chaîne là. On monte en voiture jusqu'à là, puis après on monte comme ça. Et puis là voilà, on va faire une petite... je vais vous faire promener sur une petite crête. Oh, elle est pas méchante là. Tout à l'heure là c'était pas très facile par ici. Mais là ça va mieux. Alors j'ai pas pris le début parce qu'on l'a déjà pris pour d'autres. Une autre fois on a été à la... Alors là-bas il y a derrière, il y a le roquette d'Aubert et puis le col de Turcarouille, quelque chose comme ça, qui donne sur le Monte Perdido. C'est beau aussi. Alors on pensait parler encore de la PMA, c'est le thème philosophique. Alors la PMA, bon on disait... ah non. On se disait, les responsables, on a l'impression que les responsables ecclésiastiques ne savent pas trop où ils en sont non plus. Bon, je lis pas tout, hein, j'écoute Radio Vatican et puis la radio, la télévision, les informations nationales. Alors c'est sûr que c'est pas eux qui vont nous parler des évêques, malheureusement. Mais bon, je pense qu'on ne remonte pas. Si, j'ai quand même entendu la Radio Vatican, le responsable de ces débats éthiques, là, le porte-parole des évêques. Bah, c'est sûr que c'est pas facile de dire la vérité dans le monde au point où on en est arrivé. Et, bon, il parlait de façon générale, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il ne va pas au problème de fond. Le problème, le fond, c'est quoi? Bah, il faut retrouver ce qu'est le péché. Vous voyez? Là, on est dans une séparation de la société avec Dieu. Non seulement une séparation, mais un rejet complet. Et l'Église, au moins l'Église de France, on prend un coup. On n'ose plus, c'est sûr que dès qu'on dit quelque chose dans ce sens-là, on risque de se faire malmener, au moins verbalement. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Sans être fondamentaliste, de toute façon, ceux qu'on appelle fondamentalistes, ils ne le sont pas, parce que c'est complètement absurde. Bon, c'est un autre problème. Mais là, qu'est-ce qu'il faut dire? La PMA, il faut revenir à ce pourquoi l'homme et la femme sont faits. Vous voyez, ça c'est la nature. Il faut revenir à la nature. Et la nature, c'est pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Il faut savoir aussi ce qu'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Si on demandait à un chrétien aujourd'hui,
Je dirais c'est désobéir à des règles établies plus ou moins par les hommes d'église, ou bien Dieu, bon, l'écriture sainte, mais bon, qui est-ce qui croit encore que l'écriture sainte c'est la parole de Dieu? Vous voyez? Alors, pourquoi on est sur la terre ici aujourd'hui avec tous ces problèmes de maladie, du mal, etc., de souffrance, de mort? C'est parce qu'on a péché, c'est parce qu'on a agi contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Voilà ce qu'est le péché. Le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Alors il y a des gens qui veulent arranger ça en disant bon, c'est des choses, après ça nous retombe sur le nez parce que c'est comme si on, disent-ils, c'est comme si on lançait une pierre en l'air et puis bon, on la prend sur la tête après. C'est la conséquence de notre bêtise. Oui, c'est vrai en partie, mais c'est pas tout. Ce qu'il faut voir, c'est que on a offensé, quand on va contre la nature, on offense l'auteur de la nature. On fait un acte, comment dire, de manque de respect contre sa dignité, contre lui par rapport à sa dignité. Ça, on a oublié ça, la dignité, parce que si on avait, même si on avait retrouvé ça au niveau des hommes, on retrouverait la notion de respect. Un homme est digne de respect parce qu'il a une dignité. C'est quoi la dignité? C'est d'avoir une valeur dans l'être, une valeur ontologique. Et plus la valeur est grande, plus il faut respecter l'être. Hein, il faut respecter aussi les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine valeur ontologique, et les plantes, et puis même les roches. Bon, un degré moindre, parce qu'elles ont un degré ontologique moindre, hein, vous le comprenez, au sens de la perfection. Ils ont moins de perfection, les roches ont moins de perfection que les êtres vivants, et encore moins que l'homme. Mais ils ont droit à un respect aussi, d'une certaine manière. Bon, on ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez cassé un rocher dans la montagne. Ouais, si par exemple je casse ce rocher-là en deux, ce caillou en deux, on ne va pas me... Mais, vous voyez? Et plus l'être est grand, plus il a de valeur, plus il est parfait, au sens étymologique, c'est-à-dire fait complètement, enfin non, c'est pas tellement ce sens-là, plutôt le sens valeur ontologique, c'est-à-dire plus il a d'être, avec toutes les qualités que cela comporte, plus il a de dignité. Et plus cette dignité doit être respectée, et plus l'offense contre l'être qui a une telle dignité pêche, fait une faute grave, qui selon la justice réclame une punition. Vous voyez? Alors où est-ce qu'on veut en venir avec ça? Bon, on peut peut-être continuer sur ce thème pour dire que après j'ai envie de redescendre par là. Tiens, il y a un petit chemin là. Parce qu'on va pas être très en avance. Bon, enfin, de toute façon, on va revenir à la nuit. Donc, vous voyez un peu, on voit pas tellement parce que c'est pas tellement évident. Ça se sent plutôt que ça s'explique. C'est pour ça que on a perdu ça aujourd'hui, mais avant il y avait tout un tas de protocoles selon, bon, il y en a encore un peu, selon la dignité des personnes. Maintenant on est en train de déculotter les responsables de haute dignité, précisément les hauts fonctionnaires. On est en train de les déculotter devant tout le monde pour leur donner la fessée. Bon, c'est une image un peu forte, mais vous voyez, ce qui fait qu'on perd le sens. Et c'est pour ça que les églises, il y a des grandes églises
avec beaucoup de décoration, de fioritures, de grandeur, voyez, pour représenter, rappeler un peu l'immense dignité de Dieu. Et de même, les maisons de hauts dignitaires, ça ne doit pas être un simple HLM. Non seulement les autres doivent respecter sa dignité, mais lui-même, il doit la respecter. Et il doit avoir un mode de vie conforme à sa dignité. De peur, déjà, ça n'a personne. S'il a des grandes qualités, intellectuelles, etc. Et puis aussi de par sa fonction. Et je suis en train de regarder. Oui, le chemin il a l'air d'être là. Si on descend par là, normalement, on devrait aller plus vite. Ça me permettrait d'aller plus loin là. Et donc, quelle comparaison prendre pour montrer que une offense contre cette dignité réclame justice? Si, en pensant que la dignité est en fonction de l'être, et toute atteinte à l'être, ça équivaut à une destruction, et toute destruction qui n'est pas dans le sens d'une construction, parce qu'il peut y avoir des destructions avec par derrière une construction plus grande, toute pure destruction est un mal, et un mal réclame une peine et même un châtiment. Faut pas avoir peur d'employer ce mot-là, hein, on ne veut plus en entendre parler maintenant. Dieu est bien gentil, bien mignon, pardonne tout. Ah non, il est miséricordieux, mais il ne faut pas exagérer. Il faut comprendre quand on fait du mal, quand on porte atteinte à sa dignité, et savoir que cela réclame une peine, un châtiment. Alors, pour revenir à notre sujet, il faut revenir à la nature. Bon, l'homme et la femme, on l'a vu, on le comprend aisément, hein, et puis c'est le rêve de tout le monde, de tous les jeunes qui ont un peu le sens de la grandeur, de l'amour, de la grandeur de l'homme, et qui ont compris que le bonheur est là. Le bonheur n'est pas dans les plaisirs immédiats, dégradants souvent. Le bonheur est dans la grandeur, de la profondeur de l'amour. Amour rime avec toujours. Amour rime avec totalité. L'amour ne supporte pas le partage. Il doit être entier. Pas un petit peu d'amour, surtout quand il s'agit de personnes. Et alors, on l'a vu. Pardon. Qu'est-ce que c'est que le mariage, l'union d'un homme et d'une femme, à ces deux êtres qui s'aiment profondément, pas seulement par attirance charnelle, mais aussi avec tout ce que cela comporte, toute la dignité de la personne humaine, toute sa grandeur, qu'un homme qui est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire dont l'intelligence, l'œil de l'âme est fait pour l'infini, pour le bien infini, et la volonté, la source d'amour de l'homme, est fait aussi pour l'infini, pour le bien infini. Et donc, deux êtres s'aiment comme ça, hein, donc de tout leur être. Ils désirent s'aimer profondément et durablement. Hein, et c'est pour ça que Jésus il a rappelé l'indissolubilité du mariage, mais ça va de soi normalement. Quand on a compris toute la grandeur d'un être humain, d'une femme pour un homme, et d'un homme pour une femme, et
Donc, vous voyez où je veux en venir? Porter atteinte à cette dignité, donc, c'est pas porter atteinte à Dieu lui-même, peut-être, directement, mais c'est lui porter atteinte d'une certaine manière dans ses œuvres et dans sa création, dans son projet d'amour pour nous, vous voyez? Comme si quelqu'un nous faisait cadeau, un très beau cadeau, puis qu'on le jette par terre, on piétine. Vous voyez? C'est abominable. Non seulement ça fait de la peine au donateur, mais c'est une atteinte à sa dignité. Alors, maintenant quand on parle, alors oui, puis pour finir, bon, l'homme et la femme s'aiment, et puis ils désirent de vivre ensemble, de s'aimer profondément l'un et l'autre. Ça, ce qui ne les empêche pas d'aimer les autres personnes. Et puis l'homme et la femme sont de même nature faits pour procréer. Et alors, vous voyez, et la procréation d'un homme et d'une femme qui s'aiment passionnément, qui s'aiment profondément et durablement, cet amour est productif d'un troisième être à leur image, qui va être d'une certaine manière une part des deux. L'enfant est constitué biologiquement, ça c'est pas une invention philosophico-nébuleuse, hein, même biologiquement, génétiquement, on le sait très bien en science, l'enfant est fait pour une part des deux, si on peut dire. Hein, il est fait à moitié, bon, c'est peut-être une image un peu crue, mais il est fait à moitié du père et de la mère, à tout point de vue. L'enfant est le fruit, je dis là, l'enfant est la concrétisation de l'amour du père et de la mère. Alors, et l'enfant, il le reste tout le temps. Pas seulement à sa conception, pas seulement à sa naissance, mais toute sa vie. Alors, bon, mais le Pyménée, c'est pas celui-là. Et encore plus loin, là on est à 2006, 2007. En 2006 plutôt. Il y a le petit Pyménée par là et le grand Pyménée là-bas. 2008, mais on va le laisser pour une autre fois. Voilà, merci Seigneur. On va revenir dans ce beau brouillard qui se dégage de temps en temps. Alors on pourrait continuer sur cette notion de but par rapport à l'enfant. Un enfant, c'est pas le... Hein, on dit, il n'y a pas d'obligation à avoir des enfants quand on est marié. Bon, enfin, en principe, quand on se marie, on a ça. C'est d'abord l'amour humain entre deux personnes, hommes et femmes, mais il y a aussi, bien sûr, le désir d'avoir une progéniture, une descendance. Et c'est un bonheur, c'est une joie, un certain bonheur pour l'homme d'avoir des enfants, parce que c'est une certaine prolongation de lui-même, en extension d'être, si on peut dire, et aussi de temps, parce que là il assure sa descendance qui peut être très grande, et c'est une merveille de la création. Mais c'est pas c'est pas un but. Le but de l'homme, c'est d'être heureux. Et il n'y a que Dieu qui peut répondre à son désir de bonheur, parce que l'homme est fait pour l'infini. Il n'est jamais heureux tant qu'il lui manque quelque chose. Et comme il a des facultés qui sont faites pour l'infini, tant qu'il n'a pas l'infini, il lui manquera toujours quelque chose. Il ne sera jamais vraiment heureux. Tiens, on descend par là.
sur le derrière. Ça irait un petit peu plus vite. Bon, le principal c'est là, c'est d'arriver vivant en bas. Bon. Et alors, donc l'enfant c'est bien, mais si on peut pas en avoir, ben on peut pas en avoir. Et puis c'est tout. Là, je parle pas des homosexuels là. L'homosexualité est à condamner d'office. Je parle des gens, hommes et femmes, qui sont mariés honnêtement, dans la mesure où on l'a signalé tout à l'heure. Hein. Donc il y a ça, puis aussi il y a le côté que le fait que les enfants parfois sont une cause, même souvent sont une cause de grande souffrance, hein. Pas forcément de bonheur, une cause de déception, etc. Et alors, donc avoir des enfants, oui c'est bien, et c'est souhaitable, il faut. Que la nature humaine c'est fait pour ça, voilà, la nature encore là, était faite pour que l'homme continue sa race, son espèce, par la procréation. Mais c'est pas une obligation pour tous. Et les religieux, justement, ne se marient pas pour être tout entier donné à Dieu. Tout entier donné à Dieu, consacré. C'est ça que ça veut dire, d'une certaine manière. Ça veut dire appartenir à Dieu, et ça veut dire aussi donner totalement à Dieu. Bah oui, ça se rejoint, puisque appartenir, quand quelque chose vous appartient, il est à vous. Il n'est pas à quelqu'un d'autre, ni à lui-même. Vous voyez ? Alors, donc, ça vient des philosophies qui veulent faire croire que l'homme, c'est l'homme qui décide. Bon, de toute façon, c'est évident pour ceux qui ont rejeté Dieu, parce que s'il n'y a plus de Dieu, le Dieu c'est l'homme, et puis c'est lui qui fait absolument tout, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais même chez ceux qui ont encore un certain bon sens, on est avec l'impression que on se débrouille sur la terre comme on peut, c'est nous qui décidons. C'est comme ça qu'on en arrive à l'avortement aussi, hein. Parce qu'il y a une certaine philosophie d'Auguste Comte qui dit que c'est la société qui décide de ce qu'est l'enfant. Et d'abord s'il doit vivre ou non. Et quelle abomination on peut arriver avec ces choses-là, vous voyez ? Toutes ces philosophies tordues là qui, excusez-moi l'expression, mais qui nous détruisent. Hein. Donc voilà, avoir des enfants, mais c'est pas une. Alors ça peut être une grande souffrance pour un couple qui s'est marié et puis mais ça fait rien, ils doivent rester unis. Ils sont donnés l'un à l'autre pour toujours. Et un don total ne se reprend pas. Sinon il n'est pas total. Et une faute grave a manqué à l'obligation. La promesse qu'on s'est faite au départ. Parce qu'on est fait pour ça, vous voyez, toujours la nature. L'homme n'est pas fait pour s'unir à l'essai. Il a trop de dignité, il est trop grand. Il est trop important, et puis tout simplement parce que Dieu l'a voulu comme ça, et ça se comprend en ce sens que, dans le sens qu'on a dit que c'est, voilà, regardez, c'est beau ça, dans le sens qu'on a dit que qu'est-ce que je disais, une dignité infinie, oui, dans ce qu'on a dit, qu'il est créé à l'image de Dieu, etc., qu'il est créateur de lui-même et tout, voilà. Alors il y a la réflexion aussi, vous pensez comme ça, puis d'autres pensent autrement, voilà tout. Ben non, on pense, pour penser, tout le monde peut penser, c'est sûr, mais pour que la pensée ait une certaine valeur, tiens, c'est là qu'on voulait descendre, pour que la pensée ait une certaine valeur, il faut qu'elle corresponde à quelque chose. Et
Ça rejoint les philosophies idéalistes, etc. Vous pensez comme ça, d'autres pensent autrement. Autrement dit, sous-entendu, parce que ça, c'est pas la vérité. Il y a toujours un sous-entendu qui est faux, en fait. Sous-entendu, chacun sa vérité. Chacun pense comme il veut. Et c'est ça, la vérité. Ou alors, il n'y a pas de vérité. Il y a ce que pensent les gens, puis c'est tout. Bon. Bah, si, il y a une vérité et une pensée. La vérité, c'est correspondre à la réalité. Et une pensée qui ne correspond à la réalité, elle ne sert à rien. Sauf si elle est un projet. On peut concevoir des projets avant de les réaliser. Heureusement, c'est une belle faculté que le Seigneur nous a donnée. Mais pour ce qui est de connaître quelque chose, pour ensuite agir en conséquence, on n'est pas producteur, on est récepteur uniquement. Pour agir en conséquence des choses, il faut savoir ce que sont les choses déjà. Et pour savoir ce que sont les choses, il faut les connaître elles-mêmes. Et pas seulement en avoir une idée. On peut en avoir une idée, mais si elle ne correspond pas à la réalité, elle ne sert à rien du tout. Même les scientifiques, ils sont comme ça. Ils peuvent produire une théorie. Si elle ne se correspond à rien à la réalité, on lui dit, cher monsieur, votre théorie, vous pouvez la remballer, la mettre chez vous dans un beau coffret doré, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez ? Vous pensez comme ça et d'autres pensent autrement, ben non. Ce qu'il faut, c'est démontrer, et donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, démontrer la dignité, le péché, la dignité de l'homme, la dignité de Dieu, et que tout ça c'est ontologique, hein. On a bien insisté sur le fait que ça soit ontologique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'être. Et précisément l'être, on ne peut pas faire mieux comme réalité. Hein. Donc voilà, donc c'est pas vous pensez comme si et l'autre pense comme ça. C'est si vous pensez autrement, ben, démontrez-le. Démontrez que votre pensée correspond à quelque chose de réel. Et on comparera. Et après, il faut voir. Et voilà. Alors un autre argument pourrait venir à l'encontre de ce qu'on a dit, qui est un peu du même genre. Vous êtes tout seul à penser comme ça. La plupart des gens maintenant, ils ne pensent pas comme ça, ou ils ne pensent plus comme ça, parce que c'est fini, maintenant on pense autrement. C'est plus à la mode, oh, sous-entendu, c'est plus à la mode. Bah, la vérité, pas plus qu'elle dépend de la pensée d'une personne, pas plus elle dépend de la mode, ou de ce qu'un grand nombre peut en penser. Et ce qu'il faut, c'est retrouver la vérité. Et la vérité, tout simplement, tout bêtement, c'est la réalité. Oula, il y a un gros trou. Alors, donc, je pourrais même être tout seul par rapport au monde entier, aux milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre. Tiens, les vaches, elles sont intéressées par ma venue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu gardes tes cornes là-bas, hein. Hein, on peut... Il pourrait y avoir le monde entier contre moi. Vous voyez, j'ai même une marche arrière sur mon truc. Formidable, hein. Alors en principe, ça glisse pas. Vous voyez, ça c'est des rochers qui glissent pas. Faut savoir. Oui, qu'est-ce que je disais? J'aurais beau être seul à penser d'une certaine manière, et puis les autres, tout le monde entier, tout le reste du monde penserait le contraire. Ben, c'est pas la majorité même qui va. Alors,
c'est sûr que c'est inquiétant quand même. Il faut se dire, quand on est dans une position semblable, c'est là qu'il faut bien vérifier si on est bien dans la vérité ou pas. Mais une fois, vous voyez, ce que je vous ai dit là, ça tombe sous le sens. Hein, les valeurs ontologiques. Ou alors les choses n'ont pas de valeur ontologique. Tout est pareil. Un homme, c'est comme un rocher, on peut l'éclater comme on veut. Vous me direz, n'importe quel idiot vous répondra que c'est complètement faux. Sans savoir que tout ça repose sur la dignité ontologique par-dessous. Mais c'est inné, c'est instinctif. Vous voyez. Voilà. Un autre argument, c'est merveilleux, vous voyez, cette solitude-là, ce silence. Bon, vous l'entendez pas beaucoup parce que j'arrête pas de parler. C'est merveilleux, il y a un silence dans les déserts, dans les montagnes, comme un véritable désert. Hein. Il est au départ, et même toute sa vie, quelque chose des parents, qui vient des parents et qui appartient aux parents, et qui doit acquérir son autonomie. Mais il reste toujours leur enfant, toujours leur fils. Et alors, le mariage, c'est ça. L'amour. Pardon, je souffle un peu. Bon, on va bientôt revenir, et parce qu'il est l'heure, c'est dommage. On va pas pouvoir aller en haut. Toujours, c'est marrant, ce désir d'aller toujours plus haut. Alors je devrais... Bon. Alors, vous voyez, ça c'est le projet de Dieu, ça. C'est pas dur à comprendre. Quand on voit la merveille. Si vous voulez savoir ce qui vient de Dieu, vous cherchez ce qu'il y a de plus beau dans la nature. Et là, vous l'avez. Un homme et une femme s'aiment. Ils s'unissent. Mais ça, bon, dans la mesure où c'est bien fait, hein, je crois que c'est assez rare parce que c'est très difficile. Dans la mesure où ils s'unissent, tout leur être. Et l'enfant alors est véritablement le fruit de leur amour. Et puis c'est une merveille pour des parents d'avoir des enfants. Plusieurs enfants, beaucoup d'enfants. Alors, le péché c'est un manque de respect. Parce que Dieu est établi, déjà, premièrement, c'est l'avortement. C'est cette merveille. Oh, regardez, c'est beau. Cette merveille du fruit, l'amour de Dieu, d'humain, pardon, qu'on met à la poubelle. Hein. Mais je parlais avec un médecin il n'y a pas longtemps, là. Il a vu comment on faisait un avortement, c'est horrible. Hein. Horrible, horrible. Il y en a, ça se fait par respiration, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça. Et on voit les membres se détacher, les uns après les autres, arrachés et déchiquetés, pauvre enfant. Parce qu'on fait ça maintenant jusqu'à la 12e semaine, je crois. Et ah oui, alors ce médecin me disait, il a vu ça. Il a vu quand on s'approchait de lui pour faire l'avortement, il reculait d'un air effrayé. Il a vu ça, un médecin. Et qu'est-ce qu'il est lui comme spécialité, je me rappelle. Un médecin spécialiste. Et vous voyez, ça c'est une abomination. Et on est en train de trouver ça normal à tout le monde maintenant. Ça c'est un péché très grave et on va le payer. Sinon sur cette terre, au moins dans l'autre monde. Ça on n'en parle pas ou presque pas. Deuxièmement, les couples d'homosexuels, les couples de lesbiennes, c'est une abomination. C'est aller contre la nature. C'est, je sais pas moi,
vouloir faire, je vais prendre un exemple frappant, c'est vouloir, et je regarde l'heure parce que je crois qu'il va falloir revenir. Bon, 18h12, on y est presque, on va y aller. Tant pis, on va voir, tâchera de redescendre par là. On va prendre un exemple horrible, c'est comme si on essayait de faire manger par l'anus. C'est absurde. D'abord parce que ça va pas nourrir et puis c'est dégoûtant. Alors deux hommes, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas ce qu'il faut pour faire l'accès sexuel. Et uniquement dirigé à la procréation des enfants. Et la procréation des enfants dans le cadre d'un mariage. Pour que l'union soit scellée et que soit assuré le bien de l'enfant pendant toute sa croissance. L'enfant a besoin des deux parents dont il est issu de l'amour pour croître, pas seulement de façon corporelle mais dans tout son être. Vous voyez? Alors des homosexuels, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'ils s'unissaient avec un rocher comme ça là. Il y a un trou dans le rocher, là voilà, allez, j'avais là-dedans. C'est abominable. Bon, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font avec des plantes, il y en a qui le font avec des animaux. Mais c'est une injure à Dieu, ça. C'est un manque de respect à sa dignité. Qui a fait ces choses-là, les organes sexuels, pour la création d'êtres pareils à nous-mêmes, dans la sublimité de l'amour. Vous voyez? Comment on ravale, on détruit d'une certaine manière la beauté de la création de Dieu. Vous voyez? Et c'est très grave ça. Alors on parle, là en ce moment, on essaye de ramener ça au... Il faut que l'enfant il a un papa, il faut qu'il connaisse son papa, etc. Mais il n'y en a pas qui vont dire qu'attendez, l'homosexualité c'est une abomination, Dieu le dit lui-même dans la Sainte Écriture. C'est une abomination dans le sens où on met la charrue avant les bœufs puis c'est horrible, c'est quelque chose... Ça n'a pas de sens, les femmes, il faut, je vous détaille pas les choses, vous savez très bien comment que ça se passe. Hein, les femmes, il faut qu'elles prennent un outil, un instrument artificiel, et puis les hommes... alors pour ça que les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, bon les hommes non plus, parce que c'est pas fait pour ça, vous voyez. La notion de péché et la notion d'offense, très grave à Dieu. Et là c'est d'autant plus grave que cette offense est au niveau des plus grands biens que nous pouvons avoir. Hein, il y a une échelle dans les biens, comme je disais tout à l'heure, hein, faire du mal à une plante, c'est pas de la même gravité que de faire du mal à un animal, et de même pour un homme. Vous voyez? Il y a une justice humaine même pour punir ces choses-là. Et le premier offensé, c'est Dieu. Alors voilà, parler de gens qui n'ont pas ils ne peuvent pas avoir d'enfants, comme même des couples, les couples normaux, si on peut dire hommes et femmes, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, eh bien, c'est pas un bien de recourir à ça non plus, parce que c'est quoi? C'est faire... L'enfant ne sera pas le produit de leur amour, de leur union d'amour, corps et âme. Il ne sera pas une partie de l'un et de l'autre. Et puis sans compter que pour produire la semence, ça se produit probablement par masturbation, et ça c'est un péché grave aussi. Et l'enfant qui naît d'un truc pareil, il n'est pas le fruit de l'amour.
Et il va en porter la marque toute sa vie, en plus de l'offense. Mais le pire, le principal, c'est la gravité de l'offense à Dieu, et qui est très grave, et qui mérite des punitions très graves, je répète, parce que cela se passe au niveau de ce qu'il y a de plus beau dans la création, c'est-à-dire l'homme et la femme, et leur possibilité de produire un troisième être à leur ressemblance. L'homme est créateur. On ne se rend pas compte de ça. L'homme est créateur. Dieu l'a créé créateur. Créateur de lui-même. Quelque chose d'extraordinaire, c'est ça qu'il faut retrouver. Et le péché, gravité de l'offense, du manque de respect à la dignité de Dieu, offense d'autant plus grave qu'elle s'applique à des choses, entre guillemets, le reste latin, de choses plus importantes, et qu'elle, l'offense, c'est qu'elle est dirigée contre l'être le plus digne qui puisse exister, qui a une dignité infinie. Infinie. Et c'est pourquoi l'enfer existe. L'enfer, c'est une peine éternelle, parce qu'il y a des peines, des fautes qui ont une gravité de valeur infinie. Et c'est pourquoi l'enfer est d'une certaine manière infini enduré, avec des souffrances graves. Parce que, je répète encore, il s'agit d'offenses portées contre Dieu. Alors, bon, les gens vous diront, oui, mais tout ça, c'est du passé, c'est vieillot, c'est rétrograde. Ben non, c'est pas rétrograde, parce qu'il y a que... Je vous parle pas du passé, je vous parle de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été fait, et tel qu'on le reconnaît fait par la biologie et toutes les sciences. Vous voyez ? Voilà. Donc pour résumer, parler de la PMA uniquement au niveau des gens qui voudraient avoir un enfant. Oui, alors là, on peut dire aussi à ce sujet que avoir un enfant, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Et l'homme et la femme peuvent vivre sans avoir d'enfant. C'est pas un péché. Oui. Et ils sont d'autant plus méritants s'ils ne peuvent pas avoir d'enfant, de respecter la dignité de Dieu qui nous a fait ainsi. Voilà. Donc PMA, non, c'est grave. Alors les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais un jour ou l'autre, il faudra qu'ils le payent. Et là, notre pays a gravement péché contre Dieu, d'abord par l'avortement, et maintenant en laissant les homosexuels s'unir en établissant, comment on dit, en légalisant ces États, si on peut appeler ça des États, et puis maintenant en leur donnant possibilité d'avoir des enfants. Ça, on va le payer, pas seulement après la mort, mais je pense que la France est gravement coupable. Et il faut beaucoup prier. Moi, c'est ce que je fais. Et puis voilà, faire pénitence, prier, et essayer d'enseigner les gens qui sont complètement perdus aujourd'hui. Voilà, ce beau paysage. Alors, vous voyez le cercle de Gavarnie, là, en dessous du village. Et puis la brèche de Roland, là. Voilà, à bientôt.